Quelle est la principale erreur à éviter au TOEIC? C'est cette question qui m'a été posée de nombreuses fois. J'ai décidé d'y consacrer une vidéo à part entière et je vais essayer de vous répondre en moins de 5 minutes. C'est tout de suite après l'intro. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur le format du TOEIC. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Vous pouvez tout trouver, toutes les parties du TOEIC sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'erreur principale au TOEIC. Alors une erreur au TOEIC, c'est une faute qu'on commet. C'est souvent dû à un manque de connaissances ou alors à une mauvaise interprétation de la question. Par exemple, on va choisir une réponse incorrecte parce qu'on n'a pas compris la question ou alors parce qu'on a mal lu les options de réponse. La principale erreur que j'ai commise au TOEIC, c'est d'y être allée sans me préparer et sans m'être familiarisée avec les parties du TOEIC. Je me suis seulement reposée sur mon niveau correct en anglais pour espérer décrocher le niveau B2 pour valider mon diplôme. Or, ça s'est soldé par un échec cuisant. Mais ça, c'est une autre histoire. Ne commettez pas, vous aussi, l'erreur que j'ai commise de ne pas me familiariser avec les 7 parties du TOEIC. Donc, ayez une connaissance parfaite du format de ce test. Pour cela, vous allez devoir réaliser ces 5 actions concrètes que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, première chose à faire, apprenez par cœur toutes les consignes de toutes les sous-parties du TOEIC. Il y a 6 consignes différentes parce que les parties 3 et 4 du TOEIC sont identiques. Ça diffère seulement au niveau du type d'enregistrement audio. Mais autrement, vous n'avez que 6 consignes à connaître par cœur. La deuxième action concrète à réaliser, c'est d'étudier et de comprendre tous les types de questions qui peuvent vous être posées au TOEIC. Par exemple, dans la partie C du TOEIC, il se peut qu'il y ait des questions interro-négatives. Donc avec notes dans la question, il faut vraiment y prêter attention et faire attention à ne pas se tromper en sélectionnant la réponse. Troisième action à mettre en place pour pallier cette erreur au TOEIC, c'est de réaliser le maximum de TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. J'insiste bien, les conditions réelles, ne passez pas 6 heures à faire un TOEIC. Ce serait totalement contre-productif. Donc mettez-vous dans les conditions réelles, la partie listening 45 minutes d'affilée sans autre écoute possible, la partie reading 1h15, 75 minutes avec une très bonne gestion du temps dans les parties de la partie reading. Quatrième action à mettre en pratique, c'est de vous évaluer en revenant sur les TOEIC blancs que vous avez réalisés et en ciblant vos axes d'amélioration. Donc vous allez identifier où se trouvent vos points faibles et y travailler à fond dessus. Si par exemple vous avez des lacunes avec la partie 5 du TOEIC, vous allez travailler intensément votre grammaire et revenir à chaque fois sur les erreurs que vous avez commises. C'est le seul moyen de progresser au TOEIC et de faire évoluer votre score. Alors la 5e action concrète à mettre en pratique pour pallier cette erreur au TOEIC, c'est de vous y prendre à l'avance dans vos révisions TOEIC. Donc au minimum 1 mois avant le jour J et au mieux 3 mois avant. Il faut vraiment définir votre temps d'étude en amont et par exemple de planifier sur un calendrier tous les créneaux que vous pouvez dédier aux révisions TOEIC. Ça, j'y reviens souvent sur cette chaîne YouTube. La planification, c'est vraiment un facteur clé de réussite au TOEIC. Vous êtes libre de compléter cette vidéo avec le principal piège au TOEIC. J'en ai dédié une vidéo exprès à ce sujet. C'est aussi une question qui m'a été posée et j'en ai dédié une vidéo à part entière. D'ailleurs, pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions TOEIC, si vous aussi vous débutez, n'hésitez pas à récupérer ma mini-formation offerte. C'est sous 4 jours. Ce sont tous mes PDF que je vous donne pour vous aider à commencer sereinement vos révisions TOEIC. Je vous donne tout à disposition, toutes les cartes en main pour optimiser vos chances de réussite. Et le 4e jour, je vous donne mes 1000 mots de vocabulaire à connaître. C'est vraiment la base, c'est vraiment une base solide sur laquelle vous pouvez démarrer. D'ailleurs, si vous avez la moindre difficulté par rapport au TOEIC, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application. Et si vous êtes nombreux à me poser la question, j'y dédierai une vidéo à ce sujet comme je l'ai fait avec celle-ci. Alors n'hésitez pas aussi à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, je vous retrouve très vite en vidéo. Et d'ici là, très bon courage dans vos révisions TOEIC.